Bonjour, on est toujours sur le dernier chapitre, chapitre 4, courbe paramétrée. La dernière fois, on a abordé une introduction concernant les fonctions à valeur réelle, surtout à valeur dans R2. On a défini ce que c'est la limite et continuité de ces fonctions vectorielles. Aussi, on a donné une caractérisation de cette limite, hein, en fonction des composantes de la fonction f. Puis on a défini la dérivée des fonctions vectorielles en fonction des composantes. Hein, et on a parlé aussi des fonctions de classe CK, vectorielles de classe CK. Aujourd'hui, on va donc aborder un deuxième paragraphe qui parle de courbes en coordonnées cartésiennes. On va commencer par les généralités. Voilà, donc en première définition, on appelle arc paramétré. On appelle arc paramétré toute application f qui va de l'intervalle i, l'intervalle de R vers R2, tel que f de t égale x de t égale de t. Donc, un arc paramétré, je redis la définition, c'est toute application f qui va d'un intervalle i de R dans R2, tel que f de t est égal x de t, y de t. Bien. Si je prends maintenant, remarque, si je prends f un arc paramétré, on note l'arc paramétré f m de t. M de t, ce sera x de t, y de t. Et on dit bien sûr que m de t, c'est le point de paramètre t de l'arc f. Donc on fait allusion à l'intervalle i et à la fonction f. Et l'ensemble f de i, c'est-à-dire c'est l'ensemble de m de t tel que t appartient à i, donc là, au lieu d'écrire f de t, on écrit m de t, d'accord? Est appelé courbe paramétrée de représentation paramétrique f. Ou bien on l'appelle support de l'arc paramétré f, ou bien trajectoire de f. Voilà. Donc, voilà, on a dit qu'un arc paramétré n'est autre qu'une fonction à valeur dans R2, telle que f de t égale x de t égale de t, ce sont les composantes de f. On note f de t par la suite m de t, et ça s'appelle le point, et m de t sera le point de paramètre t. Bien sûr, l'arc sera noté if, c'est-à-dire si on connaît le i, on note seulement l'arc f. Et f de i, c'est-à-dire les images ou bien les points n de t, avec t le paramètre parcours i, est appelé courbe paramétrée de f, de représentation paramétrique, ou ça s'appelle support de l'arc paramétré f ou trajectoire. Courbe paramétrée, support de l'arc ou trajectoire. Exemple tout de suite. Donc si je prends la fonction f, je vais changer de couleur. Voilà. Donc si je prends la fonction f, qui associe cos de t, sinus de t. Ici, l'intervalle i, c'est l'intervalle 0 du pi. Donc cette fonction est un arc paramétré. Pourquoi? Parce qu'on va d'un intervalle i de R vers R2 qui a t associé cos t sinus de t. Maintenant, la courbe paramétrée, donc f de 0 de pi, c'est quoi? C'est cos de t sinus de t, tel que t va parcourir le 0 de pi. Et c'est quoi ça? Donc c'est quoi le point qui a pour abscisse cos t et pour ordonner sinus de t tel que t parcourt 0 de t? C'est le cercle, bien sûr, du centre 0 éloignant A.
finalement, comme j'ai dit, cette fonction, une paramétrisation, donc cette fonction f, voilà, f de t cos t sin t, c'est une paramétrisation du cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre 0 et de rayon 1. C'est ça. Voilà, donc c'est un exemple d'arc paramétré. Deuxième exemple, si je prends la fonction f de t qui associe 2t moins 3 et 3t plus 1, tel que t appartenant à R. Ça, c'est une paramétrisation de la droite passant par le point moins 3, 1 et de vecteurs directeurs 3, 2. Voilà, donc ça c'est simple. Donc là, si vous prenez là, vous posez 3t plus 1 égale à y, hein, et vous cherchez le t en fonction de x, donc vous posez x égale 2t moins 3, y égale 3t plus 1, on cherche le t en fonction de x, ça va vous donner x plus 3 sur 2, vous trouvez donc que c'est la droite y est égale une fonction de x, c'est la droite passant par moins 3, 1 et du vecteur directeur 3. Bien, dans le schéma, on voit bien que, regardez, la paramétrisation du cercle trigonométrique, donc le cosinus et le sinus, donc chaque point il va parcourir pour chaque t dans 0 de pi, donc le f de t parcourt le cercle trigonométrique. Et là, donc à votre droite, on a donc que cette fonction-là de t moins 3, 3t plus 1, c'est la paramétrisation de cette droite. Donc elle passe par 1, par moins 3, ça c'est moins 3, 1, et deux vecteurs directeurs 3. Voilà, donc remarque. Donc la première remarque c'est que, bon c'est deux remarques, la première remarque c'est que deux courbes paramétrées différentes peuvent avoir un même support. On peut avoir si je prends la fonction qui va de moins pi de pi qui a pour l'image cos t sin t et la fonction 0 de pi, cette fois-ci c'est la même chose cos t sin t. Donc f et g sont deux arcs paramétrés qui sont distincts, c'est-à-dire parce que leurs intervalles i sont différents, mais ils ont le même support, c'est-à-dire si vous calculez le f de cet intervalle, moins pi de pi, elle sera égale à g de 0 de pi égale le cercle trigonométrique. Voilà, donc deux courbes paramétrées distinctes peuvent avoir le même support, c'est-à-dire la même représentation paramétrique. Deuxième remarque, l'arc paramétré, voilà, qui a été associé à m de t avec m de t, c'est x de t égale t, du point de vue cinématique, c'est-à-dire physique, c'est l'étude du mouvement. L'étude de cet arc revient à étudier un mouvement physique. Le paramètre t s'interprète comme le temps, voilà, ça s'interprète comme le temps. La courbe paramétrée de f s'appelle bien sûr point en mouvement, c'est-à-dire pour chaque t, à l'instant t, j'ai un point xt, y de t. Et le support, f de i, est la trajectoire. Donc ça, ce sera la trajectoire du mouvement. Le support, c'est la trajectoire. Bien sûr, m de t, c'est la position du point à l'instant t. Voilà. Donc, du point de vue cinématique, t, c'est le temps. La courbe paramétrée, c'est le point, ça s'appelle le point en mouvement. F de i, ça veut dire le support, ou bien la courbe paramétrée, c'est la trajectoire, et m de t, c'est la position. Bien sûr, le vecteur f' qui sera écrit y' de t,
sera, c'est le vecteur vitesse, f seconde, et x seconde t égale x seconde de t, hein, donc représente l'accélération au point M de t. Bien, on passe à une autre définition. Donc ceci termine la deuxième remarque. Si je prends f, un arc paramétré, f, un arc paramétré, bien et m, un point du support f de i. Donc, on dit que m est un point simple. Hein? S'il existe un unique paramètre T0, tel que m est égal à T0. Et on dit que m est un point multiple de l'arc s'il existe au moins deux réels T0 et T de 1 tel que m est égal à mt de 0 est égal à mt1. Bien sûr, lorsqu'il existe au moins deux points, s'il existe exactement deux points, on parle d'un point double. Donc on verra après à quoi servent ces points-là. Bien, exemple, regardez, je vais considérer l'arc suivant, paramètre suivant. Exemple, on va changer de couleur, comme ça, on verra un peu plus clair. Bien, je prends l'intervalle, c'est 0 de pi, et je prends la fonction qui était associée t sur t carré moins 1, t carré sur t moins 1. Et on va montrer que cet arc possède un point double. Donc pour cela, je vais poser donc les composantes. J'aurai la première composante, pardon. La première composante, x de t, c'est t sur t carré moins 1, et la deuxième composante, c'est t carré sur t moins 1. Donc je vais chercher t0 tel que t0 différent de t1 et m de t0 est égal à m de t1. Voilà, donc m de t0 est égal à m de t1 est équivalent à x t0 égale t0 est égal à x t1 égale t1. Donc l'égalité entre les couples est équivalente à l'égalité entre les composantes. Donc x t0 égale x t1, y t0 égale y t1. Donc x t0, d'après par définition, c'est t0 carré moins 1. C'est égal à t1 sur t carré, t1 10 1 au carré moins 1. Et celle-là, c'est t0 carré, t0 moins 1 est égal à t1 10 1 au carré sur t1 10 1 moins 1. Donc, et je calcule. Donc, si vous faites les calculs là, donc j'ai multiplié là, nominateur par dénominateur, je fais l'égalité, on trouve que T0, en fin de compte, MT0 égale à MT1 est équivalente au système suivant. Ça veut dire T0, T1 égale à moins 1, et T0 plus T1 est égal à moins 1. Bien sûr, ça, si vous vous rappelez, ce sont les solutions du système S, et sont exactement les racines de cette équation de seconde. La racine d'une équation de seconde, c'est... Ils sont caractérisés par cette formule-là. Et donc, les racines de cette équation de seconde ordre, en utilisant le delta, vous trouvez que T0 est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2 et T1 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc,
on observe bien, si vous refaites les calculs avec T0, vous calculez le x de ça, le x de T0, x de T1, vous allez trouver exactement que si on sont égaux, est égal à moins 1, ainsi que y T0, y T1, ça va être égal à moins 1. Par conséquent, donc regardez le point, donc on a trouvé le point M, qui est égal à moins 1, est un point double. Pour T0 égale à moins 1 moins racine de 5 sur 2, et T1 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc voilà, donc les images de x T0 et x T1. Donc ceci achève cette vidéo, donc on se rencontre pour tout à l'heure pour étudier, pour faire l'étude locale de ces fonctions paramétriques.